Dans la série Lettres ouvertes chez Albin Michel, une nouvelle lettre ouverte, celle-ci adressée aux Européens, elle est signée Denis de Rougemont. Denis de Rougemont, cette lettre ouverte aux Européens commence par une adresse qui va de la lettre A à la lettre Y, d'albanais albanais à yougoslave yougoslave, et tout ce qui passe par belge, finnois, grand-breton, grec, néerlandais, magyar, irlandais, italien, maltais, luxembourgeois, suisse, tchécoslovaque, en somme tous les Européens. Ce que j'ai voulu montrer en commençant dans ce style gaullien, dirons-nous, c'est que il est pratiquement impossible de rien faire avec les Européens si on doit s'adresser à eux dans l'ordre alphabétique et par genre, sans en oublier aucun, avant que de rien dire d'utile. J'ai préféré m'adresser directement à tous les Européens, aux Européennes et aux Européens, pour leur faire comprendre que s'ils sont ensemble, toute leur conception de leur rôle dans le monde actuel changera entièrement. Ce n'est pas seulement pour simplifier les choses que je renonce à m'adresser aux Albanaises et Albanais pour aller jusqu'aux Yougoslaves et Yougoslaves. C'est parce que si nous continuons à nous sentir simplement les citoyens d'un petit pays, et tous nos pays en Europe sont petits, nous continuerons à nous sentir écrasés entre ce que nous appelons les deux grands, la Russie et les États-Unis. En somme, dès le début, on peut dire que vous êtes contre la politique des blocs, Denis de Rougemont. Je suis contre la politique des blocs et je suis pour, non pas un bloc européen, mais une grande fédération européenne qui permettrait à chacun de nous, Albanais ou Yougoslaves ou Français ou Suisses, de nous sentir les membres d'un corps de 480 millions d'habitants. C'est une chose très simple que les gens n'ont pas l'habitude dont ils n'ont pas l'habitude de prendre conscience. Tout le monde peut faire le calcul que j'ai fait en additionnant tous les pays de l'Europe, excepté la Russie, qui est quelque chose de différent. Et quand nous disons que nous sommes écrasés entre les deux grands, ça veut dire en chiffres que 480 millions d'habitants se sentent écrasés entre 200 millions d'un côté et 230 de l'autre, c'est-à-dire entre deux géants, soi-disant, qui ne seraient pas aussi grands que nous, même s'ils montaient sur les épaules l'un de l'autre. Denis de Rougemont, vous êtes quand même obligé, quoi que vous soyez un fédéraliste convaincu, de tenir compte des diversités qui sont les Albanais, les Français, les Tchécoslovaques, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et quelles sont les bases communes que vous pourriez attribuer à cette fédération? Eh bien, d'abord, j'irai beaucoup plus loin que vous dans la diversification des Européens. Je trouve que dire français ou allemand ou anglais, grand-breton, comme j'ai préféré dire, c'est déjà simplifier les choses beaucoup trop. Vous savez qu'en France, on parle 8 langues. La France s'est formée de 9 nations différentes, qui seront les régions de demain. Je pense qu'il faut défaire ces États-nations qui se sont formés sur le modèle napoléonien au XIXe siècle et au XXe siècle. Il faut les laisser se défaire et de plus en plus fonder l'Europe sur ces régions, sur les Bretons, sur les Basques, sur les Lusatiens, sur les Tyroliens du Sud, sur ces nations au sens ancien, rendues à leur liberté, à leur droit d'expression, à leur droit de parler leur langue, de se conduire comme elles le veulent, c'est-à-dire une Europe rendue à ses vraies diversités, et puis fédérer toutes ces nations en agence fédérale européenne, parce que certaines tâches demandent l'échelle continentale, d'autres tâches demandent une échelle communale. Alors, si vous voulez, ma formule pour faire l'Europe de demain, c'est de restaurer le pouvoir des communes et de passer des communes à la fédération continentale en supprimant graduellement les frontières nationales. Quels seraient les dénominateurs communs, Denis de Rougemont? Eh bien, nous en avons beaucoup, n'est-ce pas? Dès que l'on sort de l'Europe, dès qu'on regarde l'Europe d'Asie ou même des États-Unis, on s'aperçoit que les Européens se ressemblent beaucoup plus qu'ils ne le croient et qu'ils ont même en commun cette volonté d'être différents les uns des autres,
qui n'existe pas du tout chez les Américains. Les Américains ont une seule idée, c'est d'être comme tout le monde. Les Européens ne veulent jamais être comme le voisin, et c'est par ce caractère-là qu'ils se ressemblent le plus. Je pense que tout cela, ces ressemblances et ces diversités, cet ensemble de valeurs morales, cette conception de l'homme, certaines sensibilités, certaines réactions que nous avons tous, ce que j'appelle d'un mot très large la culture, c'est cela qui est la base de notre unité fondamentale sur laquelle nous pourrons bâtir demain une union. Oui, vous croyez cette union politique possible à partir d'un dénominateur commun culturel ? Je pense que sans ce dénominateur commun, n'est-ce pas, il n'y aurait pas grand sens à parler d'une union de l'Europe. Oui, mais est-il suffisant, Denis de Rougemont ? Et il n'est certainement pas suffisant puisque s'opposent à cette communauté de base nos États-nations, n'est-ce pas, cette espèce de mainmise des États sur les nations qui est obligée à faire des frontières communes pour un tas de choses qui n'ont rien à voir ensemble, comme le sous-sol, la langue qu'on parle à la surface, quelquefois la religion, l'état civil et tout cela. Il faut défaire ces choses-là qui ont été faites pour la guerre, qui ne visent qu'à la puissance, et il faut faire une Europe complètement nouvelle, socialement nouvelle aussi, économiquement nouvelle, qui reposera sur les réalités qui sont régionales et les grands courants qui sont continentaux. Si vous le voulez, c'est une véritable révolution. Et je pense que c'est la seule qui puisse faire l'union complète des jeunes d'aujourd'hui, d'après mon expérience, qu'ils soient de gauche ou de droite.